bonjour la terre, bonjour l'univers. Aujourd'hui, on va voir la vérité, comme d'hab. Donc, comme vous voyez sur l'écran, ou comme vous voyez voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu sur Satan, comment Satan est aperçu dans le Coran. Car le Coran confirme que Satan est plus intelligent que Allah et Satan est plus musulman, c'est-à-dire plus soumis que Allah lui-même. Voilà, donc j'ai mis deux versions, hein. Celui qui est au-dessus, c'est première version. Celui qui est en bas, vous voyez, c'est deuxième version. Donc, on va lire la première version, toujours dans le même sourate. Il est écrit, il n'y a personne dans les cieux et sur la terre qui ne soit serviteur du très miséricorde Dieu, donc c'est-à-dire Allah, les a, les a comptés et les a dénombrés par le nombre. Dans d'autres versions, on nous dit, c'est toujours Coran 19, c'est-à-dire Sourate 19, verset 93. Il est écrit, aucun habitant des cieux et de la terre ne se rendra auprès du tout miséricorde de Dieu autrement qu'en serviteur. Donc ici, vous comprenez que en gros, ça signifie, donc, on peut servir que Allah, en gros. On ne peut pas servir une autre personne, on peut adorer que Allah, donc tout revient à Allah. Donc, que ce soit les gens, que ce soit les habitants qui habitent dans le ciel, ou même ceux qui habitent sur la terre, donc, leur service, c'est pour le Créateur. Donc, en gros, ils sont comme les esclaves de Dieu, en fait. En gros. Et on peut lire aussi dans Coran 3, verset 83, il est écrit se soumettent à lui de gré ou de force tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, en gros, nous sommes tous soumis. Donc, nous devrons plutôt tous obéir et exécuter tout pour Allah. Donc, il n'y a pas la liberté. Allah ne donne pas la liberté. Voilà. Donc, on vient de lire ça. Là, on a lu des trucs qui nous dit les trucs qui prouvent que seul Allah peut être adoré, peut être servir. Donc il n'y a pas d'autre divinité qu'on peut adorer. Voyez. Maintenant, on va vous montrer le passage qui démontre que Allah n'est pas intelligent. Donc quand je parle de Allah, pour moi le Allah là, c'est Mohammed lui-même. Excusez-moi pour ceux qui vont prendre ça mal. Je ne dénigre pas votre Dieu ou votre Allah. Je n'insulte pas votre croyance, mais j'essaie de montrer la vérité en face. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pour connaître la vérité, il faut le chercher. La vérité ne viendra pas te voir, coucou, je suis la vérité, quoi. Non. Voilà, donc on va lire les suites des sourates qui démontrent que Satan est plus intelligent que Allah et aussi il est plus soumis que Allah. Donc, vous verrez ça vous-même pendant cette... Allez, regardons. Voilà, donc on va commencer par vous montrer que Iblis, c'est-à-dire Satan, est plus compétent que Allah lui-même. Donc, on va commencer à lire On va lire Iblis, le djinn, qui est devenu kafir parce qu'il s'est révolté contre un ordre de Dieu. Et ce, parce que le choix divin ne s'est pas porté sur lui. Ça, c'est la théorie que les musulmans écrivent souvent. Voilà le titre que le musulman il donne. Voilà. Lorsque Dieu dit à l'assemblée des anges de se prosterner devant Adam, les anges le firent, mais Iblis, un djinn qui était lui aussi présent dans l'assemblée, il était arrivé à force de faire l'adoration de Dieu s'y refusa. Bon, on va lire dans Coran 18, verset 50. Il est écrit quoi? Et lorsque nous dîmes aux anges, deux points, prosternez-vous devant Adam.
ils se prosternent excepté Iblis. Donc ça veut dire sauf Iblis qui était des djinns. Ici on nous dit il était l'un des djinns, alors que dans d'autres versions on nous dit il n'était pas djinn, il était parmi les anges. Vous voyez, le Coran, il a toujours une contradiction incroyable. Bon, ça, c'est pas vraiment un problème, mais on va continuer. Il se révolta alors contre l'ordre de Dieu. Donc, vous pouvez voir aussi dans le Coran 2, verset 34, ou Coran 7, verset 11, ou encore Coran 15, verset 30 à 31, ou Coran 17, verset 71, ou Coran 38, verset 71 à 74. Vous pouvez voir, c'est la même chose qu'ils disent. Donc, si Dieu lui demanda la raison pour laquelle il n'avait pas obéi à son ordre de se prosterner. Donc ici, Allah ordonne à Iblis de se prosterner devant une créature que lui-même il a créée. On vient de lire quelque part tout à l'heure, on nous a dit, seul qui saura être servi, c'est Allah. Donc, il y a une... Ici, au début, Allah crée un humain et il dit à tous les anges de se prosterner devant cette créature. Et qu'est-ce que Iblis a fait? Iblis, comme il est le plus musulman, parce que le mot musulman signifie soumission, donc comme Satan, il est le plus soumis, Satan a refusé d'obéir à Allah qui n'est pas lui-même soumis à ses paroles. Vous voyez la contradiction du Coran. Donc, qu'est-ce que Allah dit? Il dit ceci: Iblis, qu'as-tu à n'avoir pas été avec ceux qui se prosternent? Donc, en gros, il pose la question à Iblis, c'est-à-dire à Satan: qu'est-ce que tu as pour que tu ne te prosternes pas? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Donc, Allah pose la question à Iblis, c'est-à-dire à Satan. Quand je t'ai donné des ordres de se prosterner devant la créature que j'ai créée, pourquoi tu as refusé d'exécuter mes ordres? Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de se prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Ici, Allah présente qu'il a deux mains. Donc lui-même, il a créé sa propre créature avec ses deux mains. C'est Allah qui le présente. Allah, il a la morphologie humaine parce qu'il a créé un être humain avec ses deux mains. Donc ceux qui disent que non, Allah n'a pas de forme humaine ou Dieu n'a pas de forme humaine, non. Alors la preuve. T'es-tu énorgueilli ou bien estimes-tu que tu fais partie des hauts placés? Il fit alors cette réponse. Maintenant, Iblis, c'est-à-dire Satan, il donne sa version pourquoi lui, il refuse de s'obéir aux ordres de son propre créateur. Écoutez, je n'avais pas à me prosterner devant un humain que tu as créé à partir d'une boue malodorante. Vous pouvez le lire dans Coran 15, verset 33. Pourquoi cela? Parce que, dit-il, écoutez maintenant la réponse, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir de feu et tu l'as créé à partir de boue. C'est-à-dire, je suis meilleur que Adam, car créé de feu alors que lui a été créé de boue. Or, ce qui est meilleur n'a pas à se prosterner devant celui qui est moindre que lui. Donc, je n'avais pas à me prosterner devant Adam,
ton ordre, oh Allah, est déplacé. Et même Ibris, Satan, il dit que Allah s'est déplacé, enfin, c'est-à-dire Allah a débordé, en fait, en gros. Satan refuse d'obéir les ordres de Dieu, d'Allah, alors que Allah lui-même, il dit, tu devais te prosterner devant la créature que j'ai créée. Satan, il dit, non, moi je suis insoumis. Je ne peux pas me prosterner devant une créature faible comme ça qui t'a créé avec la boue. Moi, je dois me prosterner alors que toi, tu m'as créé avec le feu. Donc, je suis plus fort que lui. Mais si Satan déjà se pose cette question, mais pourquoi Satan lui-même, il a refusé les paroles de son propre créateur, c'est-à-dire les ordres de son propre créateur, puisque le créateur, donc Allah a créé Iblis, mais Iblis désobéit à Allah. Iblis ne veut même pas obéir aux ordres d'Allah. Mais Iblis veut quand même que, comment il s'appelle, Adam doit lui obéir. Donc, ceci prouve à quel point que le Coran, c'est un récit. Bon, je sais que c'est la partie où on dit que non, Iblis devait se prosterner devant Adam. C'est un récit que Mohamed, fait, Momo, il avait pris dans les livres apocryphes. Si vous lisez le livre d'Adam, hein, l'Apocalypse d'Adam, vous verrez, c'est écrit là-bas aussi. C'est bien décrit encore dans l'Apocalypse d'Adam, vous verrez. Donc Mohamed n'a rien écrit de nouveau. Il a juste copié ce qui était déjà, ce qui se disait déjà bien avant la naissance de Mohamed en fait. Ceux qui doutent, vous pouvez aller, il y en a maintenant gratuit sur internet, hein, chercher le livre d'Adam apocryphe, vous verrez, et tapez Apocalypse d'Adam, vous verrez ça, vous lisez à partir de je sais plus combien, lisez seulement en complet, c'est vraiment petit, hein, c'est pas beaucoup. Vous verrez que c'est expliqué là-bas que tout ce qu'on vient de lire là par rapport à qu'il a refusé, tout ça. Mais le reste, c'est Mohamed lui-même qui a rajouté. Donc là maintenant on vient de voir que par rapport à la soumission, Satan est plus soumis que Allah lui-même. Maintenant on va voir que, maintenant on verra, euh, Satan est plus intelligent que Allah. Vous allez voir. Donc, on va le vérifier tout à l'heure. Comme ça, vous verrez vous-même si j'ai tort ou j'ai raison. Vous verrez. Allez, regardez. Alors, ici, nous verrons que Allah n'est pas intelligent. Satan est plus intelligent que Allah. Pourquoi je dis ça? Parce que Satan, après avoir désobéi les ordres d'Allah, c'est-à-dire il a refusé d'écouter Allah parce que selon lui, il disait que il réfléchit mieux que Allah en fait. Donc il est plus soumis que Allah. Donc Allah lui-même n'est pas soumis à ses propres paroles, mais c'est Satan qui est soumis aux paroles d'Allah. Donc du coup, après cela, Dieu avait montré, enfin Allah avait montré à Momo, pardon, excusez-moi, à Iblis, c'est-à-dire Satan, que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Il a essayé maintenant de bannir, c'est-à-dire il a banni, euh, il a chassé Satan dans le royaume des cieux en le rejetant sur la terre. Donc on va lire pour être bien compris. Donc, et maintenant Allah dit, descends du ciel car tu n'as pas à t'y enorgueillir, sors, tu es parmi les humiliés. Vous pouvez le lire dans Coran 7, verset 13. Je répète, Coran 7, verset 13. Non, on peut lire aussi la suite. Sors du ciel, car tu es rejeté, et sur toi est ma malédiction jusqu'au jour du compte. Vous pouvez le lire dans Coran 38, verset 77 jusqu'à 78. Ou même, vous pouvez lire Coran 15, verset 34 jusqu'à 35. Ou c'est ainsi que vous pouvez lire aussi dans Al-Qud, ah, Tafsir
Ouais, tafsir, je vois pas très bien. En fait, 7 page 173. De même que Sheikh Taoun. Enfin bref, déjà le Coran ça nous suffit. Donc si vous lisez déjà tous ces passages du Coran que je viens de vous donner, là maintenant vous voyez que Dieu maudit euh, euh, Iblis, c'est-à-dire Allah maudit Iblis, Satan. Il a donné toute la malédiction à Satan parce que Satan n'a pas obéi aux ordres d'Allah. Maintenant, c'est le même religion islam qui prétend que euh, un être humain ne devait pas adorer un être humain. Déjà ici, Allah donne des ordres à un ange qui était, enfin il est ange, il est Satan en même temps, selon l'islam, mais il mais Satan désobéit enfin, Allah donne les ordres de prosterner devant un humain, d'adorer un humain, mais les anges, enfin, Iblis refuse, Satan refuse d'adorer humain. Maintenant, pourquoi j'ai dit que Allah n'est pas intelligent, c'est Satan qui est intelligent. On va le lire. Pourquoi? Parce que Satan, il demande encore la permission à Allah. Quelle permission qu'il lui demande? Écoutez. Mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Vous pouvez le lire dans Coran 15, verset 36, ou Coran 38, verset 79, ou encore Coran 7, verset 14. Là-bas, Allah, Iblis, c'est-à-dire Satan, il demande un délai de continuer à vivre encore jusqu'à la fin du monde, en fait. C'est Allah qui demande cette permission encore à... Et pardon, c'est Iblis, Satan, qui demande cette permission encore à Allah. Et pourtant, il avait refusé de désobéir les ordres d'Allah. Et Allah l'a chassé au paradis, pardon, dans le ciel. Et du coup, il demande encore la permission de continuer à vivre. Donc, tu seras de ceux à qui est donné le délai jusqu'au jour du moment connu. Lui dit Dieu, enfin lui dit Allah. Vous pouvez le lire dans Coran 15, verset 37 jusqu'à 38 ou Coran 38, verset 80 jusqu'à 81. Voilà. Donc maintenant, et Allah, comme il n'est pas intelligent, au lieu de continuer à, à, à punir, au lieu de continuer à punir Satan, mais Allah a permis encore à Satan de continuer à vivre. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas mal de le laisser permettre. En fait, je trouve pas ça mal s'il avait laissé Satan de continuer à vivre. Mais ce que je trouve mal de ce qui va encore arriver, en fait, c'est là où je dis que Allah n'est pas intelligent. Écoutez, il dit quoi? Vois-tu celui que tu as honoré par rapport à moi? Donc, là maintenant, Satan, il fait des reproches à Allah et dit, t'as vu celui que tu as honoré plus que moi? Si tu me donnes, écoutez maintenant, il propose à Allah une idée en fait. Iblis, il donne une idée à Allah. Une idée, pardon. Iblis, il donne une idée à Allah. Regardez, donc, comme, en fait, en gros, ça veut dire que Allah lui-même n'avait pas cette idée. Il réfléchissait pas. Mais c'est Satan qui donne cette idée à Allah maintenant. Il dit, si tu me donnes ainsi un délai jusqu'au jour de la résurrection, je détournerai sa descendance, sauf un petit nombre. Donc, vous pouvez le lire dans Coran 17, verset 62. Donc, en gros, dans Coran 17, verset 62, Iblis, c'est-à-dire Satan, il dit à Allah, si tu me laisses encore beaucoup de temps pour vivre, je vais détourner les descendants d'Adam. Je vais les détourner, sauf un petit nom, donc sauf quelques personnes, mais je vais les détourner tous. En fait, ça c'est l'idée que Satan propose à Allah. Maintenant la suite.
eh bien, par ta puissance. Donc, Satan, il dit, par la puissance d'Allah, je les égarerai tous. Donc, il va égarer tous les descendants d'Adam, sauf parmi eux tes serviteurs choisis. C'est-à-dire ceux qui ont été choisis en tant, comme des bonnes personnes, ceux-là, ils ne seront pas détournés. Ça, vous pouvez le lire dans Coran 38, verset 82 jusqu'à 83. Maintenant, ici, les ambigus, ici, c'est quoi? Ben, Allah, il donne ce que Satan demande, en fait. C'est là où j'ai dit que Allah n'avait pas réfléchi, il n'avait pas vu l'avenir, donc Allah n'est pas intelligent. Satan a réfléchi à la place d'Allah. Satan, il propose, bon, moi je dois aller tuer par exemple les humains. Donc Allah lui dit, ok, je te donne des ordres, va le faire. Comme ça, sans réfléchir. C'est ce qu'en fait Allah il a fait ici avec Satan. Donc on va lire la suite. Mon Seigneur, à cause du fait que tu m'as égaré, j'enjoliverai pour eux, donc c'est entre parenthèses la vie, sur la terre et les égarerai tous, sauf parmi eux tous tes serviteurs choisis. Donc vous pouvez le lire dans Coran 15, verset 39 à 40. Non, eh bien, à cause du fait que tu m'as égaré, je moissonnerai pour eux sur le droit de chemin, puis je viendrai à eux, devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras. Enfin bref. Bon, ce qui tu ne trouveras alors pas la plupart d'entre eux reconnaissant envers toi. Donc, vous pouvez le lire dans Coran 7, verset 16 jusqu'à 17. Donc, en gros, Allah il dit, pardon, Satan il dit, laisse-moi aller, laisse-moi vivre encore jusqu'à la fin du monde. Donc, je vais les exterminer tous les descendants d'Adam. Je vais les égarer. Ils deviendront les miens. Laisse-moi faire ça, tu verras. En fait, Satan, il met Allah en défi. Donc, ça veut dire qu'au moment où Satan mettait Allah en défi, Allah ne savait pas ce qui va arriver. Allah ne savait pas que non, oui, Adam va tomber. Ève aussi va tomber. Allah ne savait pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il a donné des ordres. Il a dit, bon, ok, je te l'ordonne, fais-le. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Coran, c'est les paroles de Mohammed lui-même. Parce que je ne vois pas comment les barnivores comme ça peuvent venir de Dieu, du Créateur Yahvé, Tout-Puissant, Yah, le Créateur, le Tout-Puissant, Yah. Yahweh ne peut pas envoyer des paroles bêtises. Ça, c'est ça, c'est des bêtises. Pardonnez-moi, mes chers frères musulmans ou peu importe. Parce que moi, ça, c'est mes chers frères musulmans de l'islam, je précise. Parce qu'il y a des musulmans chrétiens. C'est parce que le mot musulman signifie seulement soumis, la soumission. Donc, des chrétiens sont musulmans au Créateur Yah Tout-Puissant Yahweh. C'est-à-dire, ils sont soumis à Jésus, d'autres disent Jésus-Christ, d'autres disent Yoshua Mashiach. Donc, les chrétiens ils sont musulmans à Yoshua Mashiach. Les musulmans, les islamistes sont musulmans à Mahomet et à leur Allah. Donc, c'est-à-dire, ils sont soumis à Mahomet et à leur Allah. Parce que le mot musulman signifie seulement soumission, soumis. Parce qu'il y en a qui essaient de déformer ce mot-là, comme si c'était un mot sacré, comme si c'était un mot extraordinaire, je sais pas quoi là, comme si c'était un mot qui appartient uniquement aux islamistes. Pour moi, un islamiste, c'est celui qui pratique la religion l'islam. C'est pas forcément non ceux qui bombardent. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ils essaient de détourner un peu de mots pour qu'on puisse pas comprendre qu'est-ce qui est qui et qui n'est pas qui. Voilà. Donc, euh, je m'arrête là. Ça, c'était une belle preuve qui démontre que Allah n'est pas intelligent. Satan est plus intelligent que Allah. Et pour finir, je vais vous mettre un dernier truc.
pour vous montrer que à chaque fois que vous lisez le Coran, jamais à aucun moment le Coran dit que vous devez obéir à Allah et à comment il s'appelle et à Issa ou et pourtant Issa est plus parfait que Momo, mais quand vous lisez le Coran dit tout le temps vous devez obéir à Allah et à Momo, à Allah et à Momo, à Allah et à Momo. En fait, Momo est le deuxième dieu, le deuxième Allah de l'islam. Si vous ne croyez pas, attends, je vais vous montrer juste une petite preuve seulement en fait. Regardez. Alors, quand vous lisez dans le Coran 7, verset 158, écoutez ce qui est écrit. Allah dit, ça c'est Allah qui parle, hein, dans Coran 7, verset 158. Allah dit, ô hommes, au pluriel, ô les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous. Donc, on comprend que c'est Mohammed qui parle déjà. Parce que Dieu ne peut pas parler comme ça. Mais c'est pas grave. Si vous ne croyez pas, on va lire, vous allez comprendre. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre? Pas de divinité à part lui. Donc, il n'y a pas d'autre. Écoutez, hein, ici ils disent il n'y a pas d'autre Allah, il n'y a que Allah. Vous voyez? Maintenant, lisez la suite. Il donne la vie et il donne la mort. Maintenant, on vous dit que Allah donne la vie et il donne la mort. Maintenant, la suite, c'est quoi? Normalement, il devait dire que non. Croyez donc en Allah, c'est tout. Mais écoutez maintenant ce qu'ils disent. Ils disent, croyez donc en Allah, en son messager. Le prophète, il était qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Vous voyez? Donc, en gros, tous ceux qui ne suivront pas Momo ne seront pas sauvés. Parce que à chaque fois, ça revient toujours. Croyez donc en Allah et en son messager. Alors que Momo a péché, a violé, a tué, etc. Mais, et pourtant, Issa n'a jamais péché. Il est né parfait. Mais lui, on ne lui donne pas la valeur. Au lieu de dire, croyez donc en Allah et en Issa, son messager, mais ici on nous dit Mohammed comme étant messager le plus suprême, alors qu'il a péché beaucoup, il a tué beaucoup, il a égorgé beaucoup. Vous voyez? Donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre, qu'ils demandent, afin qu'on les explique avec des signes. Que Yah bénisse la terre, ainsi soit-il. Peace and love.